Mais il est important, bien-aimé, de reconnaître une chose. Et c'est ce que je veux véritablement que vous compreniez ici. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, il est important de savoir que nous ne pouvons pas omettre, nous ne pouvons pas sauter, nous ne pouvons pas manquer de vue cette Pâque-là. Nous ne pouvons pas même ne pas la célébrer juste à cause des circonstances. Comprenez? La Pâque est une cérémonie. La Pâque est une fête. Elle était une fête juive et donc elle est devenue aussi chrétienne par les symboles que j'ai expliqués. Mais la Pâque, bien-aimé, en plus d'être une cérémonie, une journée de commémoration, de rappel et tout ça, c'est d'abord et avant tout ta personne, bien-aimé. C'est ta relation avec Dieu. C'est l'intimité que tu as avec Dieu tous les jours de ta vie. Ce n'est pas juste une journée, la Pâque, c'est continuellement. C'est le sabbat, c'est chaque fois que je commémore la mort et la résurrection de Christ. C'est cela la Pâque, bien-aimé. Et beaucoup le savent. Nous le savons, mais il faut vivre cela, bien-aimé. C'est pour cela que l'éloignement, le fait qu'on parle aujourd'hui de distance et tout cela, ça ne peut pas empêcher quelqu'un de célébrer la Pâque. Ça ne peut pas m'empêcher dans ma maison de célébrer dans mon esprit la Pâque de Dieu. Ça ne peut pas, ça ne peut même pas enlever quelque chose parce que la Pâque, ce n'est pas juste cet événement-là que les hommes ont mis dans le calendrier pour qu'on puisse se souvenir, commémorer. Mais la Pâque est d'abord dans l'esprit des uns des autres. La Pâque est dans ton esprit. La Pâque est en toi. La Pâque, c'est cet enfant de Dieu-là qui est sorti vivant de plusieurs choses. Celui-là qui a été libéré de la vaine manière de vivre. C'est ça ta Pâque, bien-aimé. Et chaque jour, ce n'est même pas juste le jour du sabbat, ce n'est pas le dimanche seulement, mais chaque jour intérieurement, je réalise que je suis un être nouveau, sorti de la mort, libéré des chaînes. Je ne vis plus dans la masturbation, je ne vis plus dans le mensonge, je ne vis plus dans le vol, je ne vis plus dans les coups bas, je ne vis plus dans le show, je ne vis plus dans un certain nombre de choses. Je vois un changement drastique dans ma vie, je vois le changement s'opérer drastiquement dans ma vie. Les choses dont j'étais incapable de faire, je les vois se réaliser parce que je puise ma force dans la mort et dans la résurrection du Christ. Je puise ma force dans sa mort et dans sa résurrection, bien-aimé. Je voudrais aujourd'hui que tu le saches, bien-aimé. Les circonstances d'aujourd'hui ne peuvent pas nous empêcher de célébrer la Pâque parce que la Pâque n'est pas juste un événement dans un calendrier. La Pâque est une chose, est une affaire de tous les jours, est une affaire de cœur, est une affaire d'esprit, d'intimité, de relation avec Dieu. Et sans le confinement ne peut pas me séparer de cet événement. Pas du tout. Je m'en vais là encore souligner quelque chose qui est d'actualité, qui est en train de venir. Et je pense, en tant que serviteur de Dieu, il est important que nous puissions corriger cela. Il est véritablement important de réaliser que la situation que nous traversons maintenant est comme ce désert-là. Dans le chapitre 9 au verset 1, je vais le lire. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. Alors, quand je faisais le résumé de ce qui s'est passé là dans Exode, je crois Exode 12, où les enfants sortaient pratiquement d'Égypte, où finalement Pharaon était carrément KO, comme on le disait, et allez-vous-en, je n'en peux plus. Après la 10e plainte, il n'en pouvait plus. Et c'est cela qui marque le début de cette ère nouvelle-là pour le peuple d'Israël. Et ils vont même chanter, je crois, dans Exode 15, qui est comme toi parmi les dieux et tout cela. C'était un cantique pour dire que Dieu était puissant, il les avait délivrés. Alors, cet événement là-bas qu'on appelle Passover, et cet événement chrétien que nous célébrons aujourd'hui, ne sont que les mêmes événements. Ce n'est que la réplique qui est complète, ce n'est pas quelque chose de nouveau,
mais c'était l'ombre des choses à venir qui ont été transposées ici dans le Nouveau Testament. Mais je veux te dire que mets cet événement-là de côté, mais toi-même, prends-toi de façon holistique. La Pâque, c'est d'abord ta vie toi-même, ta relation avec Dieu. Et là, moi, souvent, j'aime le dire, il faut être sincère avec toi-même. Ta relation avec Dieu, c'est la Pâque, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement dans un calendrier, ce n'est pas une fête. C'est ma relation avec Dieu. Et si vous voulez considérer cela comme une fête, ma relation avec Dieu est donc une fête. C'est ça la fête. Je célèbre chaque jour cette fête en moi. Aujourd'hui, et j'en viens, un ordre a été donné que chacun reste chez soi à la maison. Et cet ordre l'a donné par nos autorités civiles, politiques, locales, appelées les corps gouvernementales, impacte tous les compartiments de la société et dont l'Église aujourd'hui. Et même ici, où même l'Église et l'État sont pratiquement deux pouvoirs séparés, mais pour cette question de vie ou de mort, je pense que les différents pouvoirs ont synergié pour comprendre l'importance de pouvoir observer cet ordre-là de rester à la maison. Alors, la question que je veux poser aujourd'hui, est-ce que rester à la maison aujourd'hui diminue ma foi? Est-ce qu'aujourd'hui, célébrer la Pâque, pas dans un building, un bâtiment avec les frères et les sœurs comme il y a de cela 30 ans, je le faisais, diminue ma foi? Est-ce devenir petit le fait qu'aujourd'hui, à cause de l'ordre qui a été donné par les autorités, nous sommes obligés de rester distancés et même en ligne, devant des caméras, devant des appareils, des iPads, des ordinateurs, des téléphones pour suivre un culte dédié à la commémoration de la mort et de la résurrection du Christ. Est-ce que cela diminue ma foi? C'est en cela que je veux venir. C'est une grande question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique, il y a un problème, quelque chose dont je suis témoin. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu, c'est un frère animé d'un zèle et de leur conviction personnelle, pense que nous sommes dans les temps derniers, ces derniers temps-là, où la persécution des chrétiens va commencer, ou a commencé, où Satan, entre griffes, va se servir des autorités pour imposer un certain nombre de choses aux populations, dont ici la population religieuse des chrétiens. Alors, ils voient en cela ne pas vivre leur foi. Ils voient en cela leur foi être en train d'être, ils sont en train d'être restreints d'exprimer leur foi. Et ils voient cela l'œuvre du diable. C'est Satan qui est en train de chercher à combattre leur foi et les éteindre carrément. En partie, je leur donne le crédit. Je leur donnerai du crédit en partie pour cela, ce qu'ils disent là. Parce que le but de l'Église, c'est de constituer une aide, un soutien aux uns aux autres dans les moments les plus difficiles. C'est le but de l'Église. Sinon, chacun resterait chez lui à la maison et ferait son culte. Mais s'il y a une église, ce n'est pas le bâtiment, mais les âmes que le Seigneur a sauvées, l'église, c'est pour pouvoir porter main forte aux uns aux autres dans leurs moments difficiles. C'est pourquoi il y a besoin d'église, du rassemblement. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où nous ne pouvons plus nous rassembler comme nous nous rassemblions auparavant. Et le message qui est en train de venir aujourd'hui, que je vois, que j'ai été témoin, c'est que ce sont les temps derniers où le diable va utiliser ces moyens-là. Il ne va pas, on ne verra jamais le diable physiquement venir nous imposer les choses. Il passera dans les hommes, comme il a toujours fait. Il passera dans les autorités. Il passera dans les voies légales établies dans une société
pour imposer son règne. Et c'est ce qu'ils voient aujourd'hui. Je le dis qu'en partie, je leur donne du crédit pour cela. Mais dans une autre partie, je voudrais dire que ne prenons pas les choses trop vite à la volée. Nous ne sommes pas encore dans ces temps-là. Il faut être honnête. C'est vrai que, je dirais, c'est le début des commencements. Il y a des signes qui parlent, des signes annonciateurs de la venue du Christ, de l'enlèvement. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, comme quelqu'un pourrait le dire dans le jargon. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Aujourd'hui, nous pensons avoir la foi et notre foi nous emmène à désobéir à un ordre qui vient de certaines autorités. Des autorités locales, des autorités même ecclésiastiques. Pour ceux qui sont dans des grands mouvements, des autorités ecclésiastiques. Mais laissons même l'autorité ecclésiastique de côté. Parlons de l'autorité gouvernementale, de l'État et tout ça. C'est la même Bible que nous lisons qui dit que toute autorité, elle vient de Dieu. Tout. Et je veux dire, c'est que l'autorité, quand la Bible parle d'autorité, premièrement, c'est l'autorité politique, civile. C'est écrit, je ne vais pas lire seulement, je ne vais pas juste parler. C'est écrit, c'est dans, je crois, toute autorité vient de Dieu. Je crois que je dois avoir ça ici. Je vais revenir là-dessus rapidement. Toutes les autorités viennent de Dieu. Et il est important que nous soyons soumis aux autorités. Alors, ma question est, la foi que nous avons, est-ce qu'elle est intelligente, elle est logique, ou notre foi est juste quelque chose de stupide, excusez-moi de le dire ainsi. Est-ce que dire qu'on a la foi devait nous rendre des gens qui ne réfléchissent pas aussi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation que je caractérise comme ce désert-là, dans le nombre 9, une situation désertique, une pandémie qui est aussi une épreuve ici, un test auquel nous sommes soumis ici. C'est le même test ici. Ok? L'heure, dans nombre 9, ça pouvait être une situation chaotique où la nourriture, où les conditions climatiques ne pouvaient pas être de mise. Aujourd'hui, ce n'est pas certes le climat, mais c'est le travail qui manque. C'est les gens qui ne peuvent plus se regrouper. C'est la méfiance. On ne peut plus rendre visite à ses amis. On ne peut plus se parler. On fait les cultes à distance sur le téléphone. Je ne suis pas contre cela. Mais il y a plusieurs tests ici. Il y a plusieurs tests de notre foi. Nous sommes dans une situation de test, comme ici dans ce désert de Sinaï. Et le Seigneur invite son peuple à célébrer la Pâque. À célébrer la Pâque. Cette fois-ci dans le désert. Il dit, je le lis, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Je vous ai donné l'exemple en Égypte. Il est important que vous observiez la Pâque de l'Éternel. Et cette fois-ci, les conditions vont changer. Ce n'est plus dans cette attitude de joie. Parce qu'en Égypte, c'était dans une attitude de joie. C'est vrai qu'il y avait l'esclavage. Mais après l'esclavage, c'était la joie. Parce que Dieu avait essuyé leur affront pendant 430 ans. Il les avait épargnés et avait fait mourir tout ce qui appartenait à Égypte. Quelle joie! Il y a un homme de Dieu que j'écoutais hier qui pouvait dire, enfin libre! Enfin libre! Après 430 ans. Donc, écoutez, plus ta souffrance dure, plus la joie qui sort de cette souffrance-là est grande. Plus tu souffres, plus la bénédiction que produit cette souffrance-là, elle est immense. 430 ans, 4 siècles, 30 années. Ce n'est pas du jeu, bien-aimé. C'est plusieurs générations qui ont connu cette souffrance-là. Il y avait donc une joie ineffable que je ne peux même pas exprimer.
Ça, c'était la première Pâque. Mais maintenant, le Seigneur t'invite, il nous invite à célébrer la Pâque dans des situations difficiles, dans une situation chaotique, dans le désert du Sinaï ici, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé. Le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, vous célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Rien ne peut t'empêcher de célébrer la Pâque. Pas même par les conditions, pas les situations, pas les circonstances, bien-aimés. Parce que comme je l'ai dit, la Pâque, c'est ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas une relation de bâtiment, une relation de frère à frère. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. C'est ta vie d'abord, la Pâque. C'est ta relation avec Dieu. C'est d'abord ça la Pâque. C'est ce qu'il faut retenir le plus. Écoutez, voilà, il eut des hommes qui se trouvant impurs. Écoutez, à cause de mort. Je vais en venir là, bien-aimé. C'est pourquoi je te dis que rien ne peut t'empêcher de célébrer la Pâque. Même pas comme dans la loi ici, dans le livre de Nombres, même pas un mort. Aujourd'hui, le désert que nous traversons, la situation pandémique que nous traversons, ce désert de Sinaï que tu connais, que nous connaissons tous aujourd'hui, parce que tous sommes victimes de ce désert-là, ne doit pas m'empêcher de célébrer ma Pâque, d'avoir une relation, une intimité avec Dieu, d'avoir un contact avec lui, de réaliser sa mort et sa résurrection chaque fois dans ma vie, d'être moins ce témoin-là de la résurrection, d'être ce témoignage plutôt de la résurrection. Des hommes sont venus disant, bon, je suis impur, je paraphrase, à cause du mort, parce qu'ils ont eu un décès dans leur famille. Alors, est-ce que je peux célébrer la Pâque? Ils sont venus à Moïse. Est-ce que mort peut empêcher quelqu'un de célébrer la Pâque? C'est la question que je veux poser. Aujourd'hui, les gens meurent. Et je voudrais vraiment présenter mes condoléances à toutes ces personnes-là. Souvent, je sors, quand je rentre, je me demande, je peux ne pas, moi, mourir, mais je peux causer la mort d'un parent, je peux causer la mort de mes enfants, je peux causer la mort de mon épouse, je peux causer la mort d'un proche. Et aujourd'hui, cette pandémie-là, ça guette tout le monde, ça ne cherche, ça ne trie même pas les classes sociales, ça ne trie même pas le visage, ça ne trie même pas l'âge. Ça prend et ça tue. Et beaucoup sont en deuil. Et je voudrais en cette journée-là, lundi de Pâques, vraiment souhaiter mes condoléances à toutes ces personnes-là qui ont perdu un être cher. D'autres même qui sont sur des lits d'hôpitaux actuellement. Ils se demandent s'ils vont sortir de là. C'est triste et je partage cela. J'ai les larmes aux yeux quand je vois cela. C'est véritablement triste. Parce que ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut m'arriver aussi. Je peux demain appeler, on me dit, hey, ton frère n'est plus. Et c'est quoi? C'est le virus qui l'a pris. Ou bien ton père n'est plus. Ou bien ta soeur n'est plus. Ça peut arriver à tout le monde. Mais nous ne le souhaitons pas, bien-aimés. Mais est-ce que des morts devraient empêcher? Est-ce qu'une situation de mort devrait m'empêcher de continuer ma relation? Parce que moi, je vous dis, la Pâque, c'est la relation qu'on a avec Dieu. C'est cette intimité que tu as avec Dieu. C'est cela ta Pâque, bien-aimé. Est-ce que ça devrait m'empêcher? Non, je dis non. Ces hommes sont venus qui se trouvaient impurs. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils se trouvaient impurs? Parce qu'il y avait un mort dans leur maison. Ça, c'était la loi judaïque. Il y a eu un décès dans leur famille et cela tombait le jour de la Pâque. Il se pose donc la question, est-ce que nous aussi on peut célébrer la Pâque? Puisque nous avons dans nos familles des cas enregistrés de mort. Il y a la mort chez moi. Je suis donc impur. Voilà ce que la Bible dit. Et je lis. Ça c'est l'Ancien Testament pour ne pas dire que c'est ancien. Alors, dire que c'est ancien, ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à la lumière de cette parole-là. L'ancien, le nouveau, c'est la même chose, bien-aimés. Écoutez, voilà ce qu'il dit. Ce jour-là, il se présentait le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes, verset 7, chapitre 9, dit à Moïse, nous sommes impurs à cause de mort.
Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé? Attends, je vais bien lire. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et je vais lire ce que l'Éternel ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Alors, rien ne peut empêcher l'enfant de Dieu que je suis, l'enfant de Dieu que tu es, de célébrer ta Pâque. Non, pas même par la distance, pas même la séparation, pas même la séparation, comme aujourd'hui nous le sommes à cause de cette pandémie. Ça ne peut pas m'empêcher, moi, dans mon cœur, de célébrer la Pâque. Et je vais te dire pourquoi est-ce que tu dois toujours célébrer la Pâque. Parce que d'abord, ton corps, bien-aimé, c'est ça. Ton corps est ce temple-là. Quand nous allons à l'église, ce n'est pas le bâtiment. Chacun de nous est le temple de Dieu. Chaque enfant de Dieu est un temple. Il est un temple. Quand je suis assis présentement là, je suis un temple. Et la présence de Dieu est en moi. Et la présence de Dieu est en toi. Tu es le temple de Dieu, bien-aimé. Alors, une distanciation, une séparation, l'ordre venant de l'autorité, ça ne peut pas m'empêcher de célébrer la Pâque. C'est pourquoi en même temps, je vais aussi directement dire à ces serviteurs de Dieu, à des personnes que je connais, dont je ne citerai pas le nom, qui sur la base de leur foi aujourd'hui disent que cet ordre qui a été donné est fait pour éliminer la foi des enfants de Dieu. Je voudrais vous dire que nous n'avons pas besoin encore, enfants de Dieu, d'être la raison pour laquelle ce désert va durer. Ça ne doit pas venir de nous. Ça peut venir de plusieurs personnes, mais pas des enfants de Dieu, pas d'un pasteur, pas d'un chrétien. Désobéir à cet ordre qui a été donné et aller faire les cultes. Certains le font aujourd'hui, malheureusement. Et comme je l'ai dit, c'est sur la base de ce qu'ils appellent leur propre conviction par rapport aux événements eschatologiques, comme ils le disent. C'est la fin des temps et c'est ce temps-là qu'ils veulent éviter. C'est donc qu'ils sont en train de prouver leur foi et l'amour pour Dieu. En partie, je suis d'accord, mais je dis ne vous pressez pas. Les temps arrivent où vous aurez besoin de cette force-là. Mais pour le moment, il est important que nous observions l'ordre donné par les autorités. Il est véritablement important que nous observions cela. Si cela doit venir, le malheur peut venir, mais ce scandale, si je peux le mettre ici, mais ça ne doit pas venir de moi. Ça ne doit pas venir de toi. Alors reste chez toi à la maison. Je dis que la Pâque, ce n'est pas le bâtiment. On n'a pas besoin d'être dans un bâtiment avec des frères à côté de nous pour nous saluer, parce que ce qui se passe quand les gens vont dans les églises, ils ne respectent pas les règles. Ils ne respectent pas la distance entre les uns et les autres qui a été donnée comme... Oh, ils ne respectent pas, j'ai été témoin de cela. Ils ne respectent pas. Oh, nous essayons ensemble de vaincre un ennemi qui est commun. Alors si ma foi devait m'emmener à endeuiller des personnes, à endeuiller ma propre famille, à endeuiller des frères et des sœurs, où est l'intelligence de ma foi? Où est la logique de ma foi si, en voulant prouver ma foi, la justice de ma foi, ma conviction, mes convictions, je mets la vie des autres en danger, dont même le peuple que je dirige, le peuple que je suis appelé donc à diriger, à faire paître, où est ma foi, où est l'intelligence de ma foi? Il y a un serviteur de Dieu qui disait, la foi, elle est intelligente. Et j'approuve, je renchéris, la foi est intelligente.
Nous avons tendance souvent à dire que oh, la foi, c'est une folie parce que Dieu nous demande souvent de faire des choses que nous ne comprenons pas. C'est une folie pour celui-là qui n'a pas l'intelligence de Dieu. C'est une folie dans les lanternes de l'humain, celui qui voit avec ses lunettes comme les miennes, humaine, cela est une folie, mais devant celui-là qui est transformé par l'intelligence, transformé, l'intelligence est renouvelée, celui-là, c'est de l'intelligence. La foi est intelligente. La foi n'est pas bête, la foi est intelligente. Il y a cet homme-là, qui disait que la religion pure, je dirais le christianisme, le protestantisme, le pentecôte, appelez ça comme vous voulez, pur, ne s'oppose pas à la raison. C'est-à-dire, entre la foi et la raison, la logique, pas d'opposition. Ils ne sont pas contradictoires. Ils se complètent. Ils se complètent. Et je comprends parfaitement sa pensée. La foi et la raison se complètent. Se complètent parfaitement. Sur des personnes qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas l'intelligence qui est donnée d'en haut, n'arrivent pas à comprendre. Sinon, la foi est intelligente. La foi réfléchit. La foi réfléchit bel et bien. Alors, je dirais attention à nous. On n'est pas pressé. Le temps arrive où on sera obligé de dire je décide de vivre ma foi au prix de ma vie. Si tu veux, prends ma vie, mets-moi en prison, mais je vais prouver ma foi. Les temps arrivent. Les temps arrivent. Révélation 13 en parle. Les temps vont venir. Bon, Apocalypse, Revelation. Les temps vont arriver où nous allons vivre ces temps-là, mais ce n'est pas encore arrivé. Ah, je peux le dire, ce n'est pas encore arrivé. Alors, respectons les mesures qui ont été données, restons chez nous à la maison. La Pâque, ça se passe dans ce temple qui est le mien, qui est le corps. Regardez ce que la Bible dit ici, je vais lire rapidement avant de clore. Regardez, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuit couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi, la nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, j'ai déjà lu ça, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Alors, je voudrais signaler cela, je l'ai signalé dans l'autre prédication un jour. Voyez, Dieu n'abandonne pas ses enfants même dans le désert, même dans les situations chaotiques comme celles que nous connaissons. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Voyez la sagesse avec laquelle il veille sur les enfants d'Israël dans le désert de Sinaï. Le désert qui est un lieu où le froid est de calamité dans la nuit. Et puis dans la journée, il fait très chaud. Mais Dieu, dans sa sagesse, voilà ce qu'il fait. La sagesse de Dieu, même souvent, me surpasse, me dépasse. Regardez, c'est de la science. C'est qu'on va à l'école pour apprendre là. Dieu a ça dans ses mains. Regardez, pendant qu'il fait chaud, je dirais dans la journée, qu'est-ce que Dieu fait? Il met la nuée, il bloque le soleil. Il bloque le soleil. Est-ce que vous avez trouvé dans un village sous un grand manguier où il fait chaud et puis tu es sous le manguier? Bien aimé, c'est du vent. C'est de la pureté. Le vent est pur. C'est glacial. Tu es sous le vent. Celui qui est déjà allé au village, tu es sous l'arbre comme ça et tu es à l'aise. Tu es en paix. Tu oublies même tes soucis. C'est ce qui se démontrait là. Ils étaient dans le désert, mais bien aimé, ils n'étaient pas dans le désert parce qu'il y avait une nuée. Le jour, il y avait la nuée qui bloquait tout ce qui était chaleur. Et pendant la nuit, pendant qu'il faisait froid, Dieu faisait, il envoyait son feu, sa présence pour les réchauffer. Et donc, il vivait ce temps chaotique-là sans vraiment vivre ce temps chaotique. Il vivait dans le désert sans vivre dans le désert. C'est pour cela que je dis, nous sommes dans cette situation pandémique, cette crise, sans être dans une crise. D'abord, parce que je suis d'abord le temple du Saint-Esprit. Et si je suis ce temple-là, mon frère qui est à côté est le temple, l'autre est le temple, chacun dans sa maison est ce temple-là.
Nous sommes unis par l'Esprit. Je n'ai pas besoin de me déplacer dans un lieu physique pour célébrer la Pâque. La Pâque se célèbre en soi-même. C'est mon intimité avec Dieu. C'est le témoignage que je donne de ce que je vis, une vie nouvelle avec Christ. Pas besoin de désobéir à une ordre qui vient des autorités dont nous-mêmes nous disons dans la Bible ont été établis par Dieu. C'est nous-mêmes qui disons, qui récitons les versets. Toute autorité ici, politique, civile, locale, viennent de Dieu. Alors voilà ce que la Bible dit. Je vais juste donner une comparaison pour vous faire comprendre que ce que nous disons nous rattrape. Et faisons attention, on se joue tellement les intelligents avec une foi qui souvent je pense est amère. Regardez ce que la Bible dit. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ici, c'était sur l'ordre de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu qui a établi les autorités, aujourd'hui passe par ces autorités-là pour dire « restons à la maison ». Parce que rien d'abord, ne nous empêche de célébrer notre Pâque. Restons à la maison. C'est Dieu qui parle. Et il dit ceci, il partait sur l'ordre de l'Éternel et il campait sur l'ordre de l'Éternel. J'aime ça. Sur l'ordre de l'Éternel, il partait. Sur l'ordre de l'Éternel, il campait. Sur l'ordre de l'Éternel, il partait. Sur l'ordre de l'Éternel, il campait. Sur l'ordre de l'Éternel, il partait. Sur l'ordre de l'Éternel, il campait. Comme ça, voilà l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Et le fruit de l'obéissance, bien-aimé, c'est que, bien-aimé, la bénédiction de Dieu, même dans une situation désertique comme celle que nous connaissons, sera toujours sur nos vies. Tu passeras cette crise sans la mort. Imaginez un instant que les enfants de Dieu, quand Dieu dit partez, ils ne vont pas. Et quand Dieu dit camper, ils vont. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On demande à certaines personnes de camper, de rester campées chez eux à la maison. Ces personnes-là décident de partir. Et quand Dieu va dire, allez maintenant, ces personnes vont vouloir camper. Nous ne sommes pas en train d'obéir à un ordre que ma foi vient de Dieu. Puisque Dieu a établi ses autorités. Et nous lisons cela chaque fois dans la Bible. Alors, observez l'ordre qui a été donné. Restez à la maison, la Pâque. Rien ne nous empêche même de célébrer la Pâque tous les jours, tous les dimanches, dans nos cœurs. On peut, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Comprenez? Je ne suis pas en train de dire qu'après la crise, il ne faut pas aller à l'église. Je suis en train de faire comprendre l'intelligence même derrière l'église et tout cela, bien-aimé. C'est d'abord toi. Le but d'une église, c'est porter main forte aux uns aux autres quand ils ont les problèmes. C'est tout. C'est pour aider les uns les autres. C'est pour ça qu'on nous se rassemble. Mais ça commence déjà dans mon corps, dans ma relation avec Dieu. Je m'en vais terminer pour dire, où je parle de désobéissance. Un autre élément qui peut ici, et c'est ce que j'ai souligné, nous fait vivre véritablement le désert. Connaître même le malheur, la mort, des situations de calamité dans nos vies, c'est de ne pas obéir à l'ordre. C'est de ne pas aussi rester sous le tabernacle. C'est écrit ici, regardez. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle et les enfants d'assignation, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin. Alors, voilà ce que les enfants d'Israël faisaient. Ils partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Mais regardez, où est-ce qu'ils partaient et ils campaient? Que Dieu te bénisse, le frère qui m'encourage avec... je crois que c'est mon épouse. Non. Que Dieu te bénisse, frère. Tu peux partager. Franck Ruben, que Dieu te bénisse. Partage aux autres. Ça m'encourage. Merci, que Dieu te bénisse. Ça montre que le travail, ce que nous faisons est encouragé. Que Dieu te bénisse. Alors, regardez, quand il partait et il venait, quand il partait sur l'ordre éternel et campait sur l'ordre éternel, il le faisait toujours, où ça? Sous le tabernacle. Ça, je veux donner encore une autre révélation. Sous le tabernacle de Dieu. Or, le tabernacle ici, c'est d'abord je vais signer les deux cas. C'est la tente d'assignation. C'est ce qu'aujourd'hui, certains ne veulent pas accepter, puisqu'ils ne sont plus dans le bâtiment, ils ne sont plus dans le lieu où ils allaient célébrer la Pâque chaque jour. Ils trouvent qu'il y a un problème.
C'est d'abord ça, la tente d'assignation. C'est l'église. C'est le bâtiment, entre griffes. Même si l'église, ce n'est pas un bâtiment, mais l'ensemble des croyances que Dieu a sauvées. Alors, dans les situations chaotiques, il est important de ne pas fuir la présence de Dieu. Il est important de ne pas sortir de l'ordre de Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Parce que quand je désobéis à l'ordre de Dieu, je suis en train de quitter sous sa couverture. Je suis en train de quitter sous le tabernacle. Je suis en train de m'enlever sous la présence de Dieu. C'est cela. Il faut rester dans la présence de Dieu, ici, sous l'autorité et la main injonctive de Dieu, pour voir ses bénéfices, pour voir sa grâce et sa couverture pendant le désert. Imaginez-vous, comme je le dis, c'est ce qui se passe. Nous désobéissons tous à cet ordre-là. Sur la base de la foi que nous sommes. Je suis, moi, Konangé sans cesse, un homme de conviction, un prophète de Dieu, comme certains le disent. Je suis ceci, cela. Je suis un homme, le virus ne peut rien me faire. Je prends ma famille. Nous allons aller faire le culte cette semaine. Rien ne fait. Les autorités ne vont pas tuer notre foi avec ce qu'ils sont en train de dire là. C'est l'antichrist qui arrive. Je vais vivre ma foi. Imaginez que je prends ma famille. Je mets en danger la vie de mes enfants, de mon épouse et de tous ceux-là qui m'entourent. Et je vais faire cela. En quoi est-ce que ma foi est logique, bien-aimé? En quoi est-ce que c'est logique? C'est cela, c'est tout cela mon intervention. C'est ce qui m'a véritablement touché le cœur et qui m'a emmené aujourd'hui à avoir ce moment-là. Parce que je vois les gens faire cela. Et je ne pense pas, en tant que serviteur de Dieu, en tant que frère et sœur en Christ, c'est bien sûr. C'est pas logique. La foi se doit d'être intelligente d'abord. Elle est intelligente. C'est nous qui donnons l'exemple. Et pour les temps qui viennent, tout ce qui est ce mot-là, il m'est toujours difficile de présenter. La fin des temps, l'eschatologie, on aura ce temps-là. Ce temps-là arrive. Préparons-nous. Mais on n'est pas encore arrivé à là. Ce n'est que le début des commencements. Alors respectons les mesures qui ont été prises. Soyons saints, sauf chez nous à la maison. Et puis, pense aussi à tes fidèles. Quand tu prends ce genre de décision-là, pour toi, c'est de la foi que tu es en train de démonter. Mais imagine ces gens-là qui vont certainement contracter la maladie, qui vont aller chez eux à la maison, contracter. Ça va être des dégâts. Je ne pense pas que Dieu là-haut soit content de voir un homme de Dieu se comporter de la sorte. Ou un frère en Christ se comporter de la sorte. Je ne pense pas. C'est pourquoi je dis, nous devons être les exemples. Nous devons être les exemples. Nous avons tellement de vérité. La Pâque, rien ne peut nous empêcher de célébrer la Pâque. Même pas la mort. Même pas la mort. Parce que ma Pâque, c'est moi d'abord le temple. Ce n'est pas le bâtiment, c'est moi d'abord le temple. Ce corps-là. Et le Saint-Esprit vit en moi. Alors je suis le témoignage de la résurrection de Christ. Je regarde ma vie passer, ma vie aujourd'hui. Je vois la différence. J'adore Dieu dans mon cœur parce que je suis ressuscité. Je suis sorti vivant d'un tombeau. J'ai été libéré de 430 ans d'esclavage ici pour symboliser ce que les enfants d'Israël ont connu. Alors je rends témoignage à Dieu. Je peux alors dire, qui est comme toi, comme dans Exode, je crois Exode 15, ce cantique merveilleux qu'ils ont pour leur sortie d'Égypte, parmi les dieux, tu es éternel. Qui est comme toi? Parmi les dieux, ô éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté? Qui est comme toi? Ai-je besoin d'être dans un lieu physique pour le faire? Non. C'est tous les jours, c'est chaque matin, c'est chaque midi, c'est chaque après-midi, c'est tous les temps de prière, c'est toute ma vie, la Pâque, c'est tous les jours de notre vie, c'est tous les dimanches, c'est pendant tous les lieux de culte, toutes les rencontres que j'ai avec Dieu, c'est cela la Pâque. Alors obéissons à l'autorité de Dieu par les autorités locales, civiles et gouvernementales. Et puis soyons sains et saufs chez nous à la maison. Vraiment que Dieu nous bénisse. Je souhaiterais que quelqu'un partage. C'est long, mais c'est quelque chose que j'ai eu vraiment à cœur parce que j'ai vu, je suis témoin de la chose. Je souhaiterais qu'on partage pour que les gens comprennent. Je sais qu'il y a des gens, parce que j'en ai vu, qui continuent de faire des cultes, qui continuent de faire des rencontres, soi-disant pour prouver leur foi. Je dis que la foi est d'abord intelligente. La foi est d'abord intelligente. Elle n'est pas stupide. Alors que Dieu nous bénisse
et partager à certaines autres personnes pour qu'ils comprennent. Parce qu'il y a des hommes de Dieu véreux, des hommes de Dieu là, avec un zèle amer, qui ont besoin de se calmer et de comprendre que c'est ensemble que nous pouvons véritablement vaincre cet ennemi commun là. Mais ce n'est pas dans le désordre, c'est pas dans les... Excusez-moi, dans ce désordre-là. Voilà, c'est comme un désordre. C'est comme un désordre et que Dieu véritablement nous aide. J'avais dit que j'avais 2 sujets, mais là, je vais véritablement déborder. Il y a un sujet qui est véritablement très important pour moi, mais je vais le partager quand je serai vraiment disposé. Je vais partager un sujet qui est un peu personnel, mais qui est aussi général. Que Dieu nous bénisse. Allez, soyez sains sauf chez vous à la maison et restez chez vous à la maison. Prenez les mesures qu'il faut, tout en sachant que c'est Dieu qui gère la vie des hommes. Voilà. Que Dieu vous bénisse.